Salutations à vous les béliers. Alors que les jours raccourcissent et que la lumière cède du terrain, nous entrons dans le moment sacré de l'Ostblot, la célébration des dernières récoltes. Le voile entre les mondes s'amincit, le temps est venu de sonder le Galdeur des runes. Je vous invite aujourd'hui à un voyage initiatique à travers le tirage des 9 portes. Une exploration des énergies de l'oracle du druide pour vous éclairer sur votre chemin à l'orée de cette nouvelle saison. Avant d'ouvrir ces portes, rappelez-vous que les fils de votre Wyrd, votre destinée, sont entre vos mains. Le message de l'oracle n'est qu'un fil d'Ariane, une guidance. Ne le forcez jamais, car votre libre arbitre est votre plus grande force. Si ce message ne résonne pas, sachez que d'autres sagesses vous attendent. Votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus peuvent vous livrer de précieux secrets. Pour plus de savoir et de sagesse antique, venez découvrir les écrits et les enseignements sur mon site l'œildodin.com. La connaissance est une source inépuisable. Si cette vision de votre destinée vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager. Pour ne rien manquer des prochains tirages, abonnez-vous ou suivez-moi. Et pour plus de guidance, venez découvrir les ressources gratuites sur mon site l'œildodin.com. Maintenant, entrons dans l'antre des Nornes et découvrons ce qui vous attend. Allez les béliers, c'est parti pour votre tirage de l'équinoxe d'automne 2025, les 9 portes, le tirage des 9 portes. J'espère que ce tirage va vous plaire, on va le découvrir ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a sur la première ligne? On a Lugh inversé, je vous montre. De toute façon après je vais vous les montrer. On a la coupe qui elle n'est pas inversée. Et on a le cerf-feu. Le feu cerf, ok. La première ligne, elle vient parler de vos forces extérieures. Lugh inversé, donc je vais les mettre ici pour que ça soit bien clair. On va faire d'abord cette première ligne, on va les découvrir au fur et à mesure. Le tirage, il se lit en ligne horizontale et en ligne verticale. Alors, horizontale et verticale. Alors, ici, Lugh inversé, il vient vous dire que dans vos forces intérieures, on vous rappelle de ne pas vous égarer, de ne pas vous perdre. Lugh, il est lié au clan. Donc ici, il y a vraiment cette idée de ne pas vous éloigner, peu importe le clan, la tribu, la famille, ce que ça représente pour vous, hein, quelles sont les personnes autour de vous qui comptent. On vous demande de ne pas vous égarer avec ces personnes, mais de ne pas les égarer, et aussi de ne pas vous égarer vis-à-vis de ces personnes. Avec la coupe, il y a vraiment cette idée de serment, il y a quelque chose, un lien inébranlable entre vous, hein, les béliers bien évidemment, à qui s'adresse ce tirage. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, etc. Vous savez. Donc il y a vraiment cette idée ici d'avoir un lien inébranlable avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Il y a beaucoup de passages de voitures à l'extérieur, ça fait beaucoup de bruit, ça m'énerve. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir un lien inébranlable, mais la coupe, elle va venir aussi nous parler de ce besoin d'être droit, hein, de respecter un serment, de respecter une promesse, de respecter justement ce qui a permis à ce lien d'être solide. Et on a cerf-feu, et cerf-feu, lui, il nous parle de l'action, c'est votre élément, le feu. Donc il y a vraiment cette idée. Il y a une action à trouver, mais avant de se précipiter dans l'action, avec cerf-feu, on nous parle de trouver vraiment la bonne méthode. Je sais pas comment je vais dire ça. Pour agir, il faut être sûr. Voilà ce que vient vous dire cerf-feu ici. Pour agir, vous devez être sûr. Donc par rapport à ce qui peut vous poser problème en cette rentrée en automne, voilà, pour agir, ne vous précipitez pas, surtout pas. Attendez, observez, examinez. Faites confiance aux personnes qui vous entourent avant de vous décider. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Donc ça, ce sont vos forces extérieures. Ok. Deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? Le Nouivre, le chêne et Bellissama. Oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit?
Deuxième ligne, ça va correspondre aux forces liées au clan. Le clan, encore une fois, vous le définissez comme vous voulez. Pour certains, c'est la famille, pour d'autres, c'est les amis, peu importe, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans. Alors ici, ce qui est très intéressant, hein, c'est le fait de retrouver Bellissama. On va le voir après dans la ligne verticale, on va en parler après. Alors, on a le Nouivre. Le Nouivre, c'est quelque chose qui vient nous pousser. C'est le moteur de l'action. C'est qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous pousse à agir. Ici, on a le chêne qui accompagne, et le chêne nous parle de droiture, d'avoir confiance et d'être voilà. Il y a une confiance en soi. Je suis profondément enracinée avec le chêne. J'ai confiance en mes racines. J'ai confiance en ce que je suis capable d'offrir comme fruit. Hein, il y a vraiment une idée comme ça ici avec le chêne. Je suis confiant. J'ai confiance en moi, mais j'ai aussi confiance aux personnes qui m'entourent. Et j'ai besoin de réfléchir. Bellissama demande à ce qu'on prenne le temps de réfléchir pour trouver une nouvelle stratégie, pour trouver une nouvelle façon de faire. Parce que jusqu'à maintenant, on ne peut pas se permettre d'agir et de foncer. Il faut vraiment réfléchir, et ça c'est déjà quelque chose que vous disiez le cerf. Ici c'est confirmé avec Bellissama, ça insiste vraiment beaucoup là-dessus. On ne peut pas partir dans tous les sens, il faut que la ligne directrice soit décidée clairement et de manière posée et en respectant mes valeurs. C'est ce que dit le chêne ici. Hein. Mon moteur pour agir, ça va être de me rappeler que j'ai confiance en moi, que j'ai des racines qui sont solides et que j'ai besoin simplement d'observer la situation pour réfléchir à ce que je peux vraiment faire pour l'améliorer, pour apporter les modifications que je veux ou pour amener la situation vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc prendre le temps de la réflexion, c'est vraiment ça ici. Donc les forces du clan vont vous donner ça. Ça, c'est les forces du clan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez le temps d'écouter... Voilà, ici, le chêne, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Le clan, ce sont vos racines. Peu importe ce que vous mettez dans le mot famille, pour chacun, c'est différent. Dans le mot clan, dans le mot tribu, etc. Vous voyez les choses comme vous voulez. Mais ici, il y a cette idée que c'est ce point de départ-là qui est important. C'est celui-là qui va donner... la possibilité d'agir, mais c'est aussi celui-là qui donne la possibilité de réfléchir à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle stratégie. Ensuite, dernière ligne, on a Nor-in-Bolk, ok. Le noisetier, il est inversé, et on a le ou. Alors, cette troisième ligne horizontale, elle est, voilà, ça, là on a votre propre miroir. Hein, qu'est-ce que vous reflétez? C'est ça en fait. Et ici, avec Nor-in-Bolk, il y a cette idée de naissance, de renouveau, de recommencement. Je suis en train, voilà, il y a quelque chose en gestation, c'est ce qu'on nous dit là. Il y a quelque chose en gestation qui est en train de se mettre en place. Ici, le noisetier nous dit, attention, il est inversé. Il y a beaucoup de choses avec le noisetier, hein, mais ici, ça vient vous dire, attention, ne vous mettez pas sur la défensive. Il y a peut-être cette idée que vous vous préparez à tout sauf au bien. Vous vous préparez à ce que les choses ne se passent pas comme prévu, vous vous préparez à ce que les choses ne fonctionnent pas du tout, vous vous préparez, il y a quelque chose, voilà, il y a cette idée-là. Peut-être vous avez tendance à voir la situation de manière pessimiste alors qu'elle ne l'est pas spécialement. Et donc vous vous mettez sur la défensive. Ou peut-être que vous n'avez pas ça, ce noisetier inversé va venir aussi révéler le fait que vous n'avez pas assez confiance en vous et en vos connaissances. Ça, c'est important. On a quelque chose de l'ordre de la transmission dans votre tirage, hein, quelque chose à transmettre, que vous devez transmettre ou qu'on vous a transmis, et que vous devez faire perdurer. Il y a une idée comme ça, une idée peut-être un peu de... ça peut être lié parfaitement aux traditions familiales, etc. Et donc, il y a cette idée de peut-être ne pas avoir assez confiance en soi pour transmettre ou pour recevoir cette transmission, cet enseignement, peu importe ce que c'est.
Et bien évidemment, alors je suis désolée, ça a coupé. Alors bien évidemment, on a le OU ici qui termine cette ligne. Pourquoi? Je dis bien évidemment parce qu'il invite à la tempérance. Il invite à ne pas forcer les choses, à ne pas aller trop vite, à prendre vraiment le temps, à modérer. C'est vraiment ça ici que le message du OU dans cette ligne. Alors maintenant, on va regarder au niveau... vertical. Donc, première ligne verticale, on a Lug avec le Nuivre et avec Nord Imbolc. Ici, cette ligne, elle vient représenter les blocages. Qu'est-ce qui vous bloque? Ce qui vous bloque, c'est ça. Vous pourriez vous égarer, vous éloigner de votre clan, de votre tribu, de votre famille, de vos amis, peut-être, peu importe, les personnes qui vous sont chères. Vous pourriez vouloir vous éloigner parce que vous voulez agir seul pour un nouveau commencement. Ça serait un blocage pour vous. Parce que, clairement, le tirage, il est plutôt clair sur ça. Ce qui va vous permettre d'ouvrir ces 9 portes, ou la porte que vous souhaitez ouvrir, c'est d'être auprès de votre clan. Et d'écouter ce que les autres autour de vous ont à vous dire. De vous permettre d'être à l'écoute de ces personnes et de prendre en compte leur avis pour avancer et faire les bons choix. Faire le voyage tout seul va vous bloquer. Parce que vous allez forcer pour ouvrir des portes dont vous n'avez pas les clés. Les clés, en plus avec cette nouvelle lune et ce côté je façonne, je crée, etc., il y a cette idée que les clés, vous ne pouvez pas les concevoir, les créer tout seul. Vous avez besoin de travailler en équipe pour ça. C'est vraiment ça ici. Alors, la deuxième ligne, vous avez la coupe, le chêne et le noisetier. Ici, c'est l'attitude vers laquelle vous devriez tendre qui pourra vous aider. Voilà ce dont vient nous parler ces cartes dans cet ordre. Voilà, j'ai mis sur pause parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur et ça s'entend chez moi, donc je suis obligée de garder les fenêtres ouvertes, il fait vraiment très chaud encore. Alors, ici, c'est l'attitude que vous devriez adopter pour justement atteindre la solution dont on va parler après. On a la coupe, le chêne et le noisetier. C'est plutôt clair ici. Avec la coupe, il y a encore cette idée de transmission qui revient. Et il y a aussi l'idée de respecter un serment, respecter un lien. Et avec le chêne, on parle de droiture, hein. On est droit dans ses bottes, mais aussi on est profondément ancré, on connaît, on sait qu'on a des bases solides. Vous avez les béliers ici, des bases vraiment solides. Et le noisetier vient rappeler que peut-être on manque de confiance en soi, peut-être qu'on a besoin de travailler ça, mais aussi qu'on a besoin d'accepter l'aide des autres. Ici, avec ces cartes-là, moi c'est ça que je comprends. Avec le noisetier, il y a quelque chose dans la transmission que je n'accueille pas, que je ne reçois pas, que je n'arrive pas à atteindre, et donc j'ai besoin de travailler là-dessus. Ça, c'est l'attitude que vous devez adopter pour aller vers la solution. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la solution? Dernière ligne, vous avez feu, serre, hop, Bellissama, et bien évidemment le OU. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit jusque-là. Je dois agir, mais pour agir, je dois être sûr. Ça, c'est le message de Feu Serre. Pour être sûr, je dois réfléchir à la stratégie que j'emploie. Je ne suis pas seule. On dirait que je vis au bord de l'autoroute. Je ne suis pas seule à... Alors, je vais mettre sur pause. Je m'excuse. Alors, j'ai pas de patience avec le bruit extérieur en ce moment, ça me fatigue. Je ne suis pas sûre de ce que je dois faire, je suis pas... Voilà, il y a vraiment une idée comme ça. Je dois réfléchir, mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule
je dois prendre en compte la vie des personnes qui m'entourent parce que le clan, on l'a vu, il est important, il y a un lien ou des liens qui sont importants que je dois respecter. Je ne peux pas prendre mes décisions seule dans mon coin et agir. Et ça, effectivement, les béliers, c'est peut-être une tendance en négatif que vous pourriez avoir. Parfois, ça peut être positif, parfois, ça peut être négatif. Et ici, on a le ou. Et avec le ou, encore une fois, on appelle à la tempérance, à la modération. Prenez le temps de la réflexion. Parlez de vos plans, de vos projets avec les personnes qui vous entourent pour voir si oui ou non. Là, ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être lié à la famille, à quelque chose de traditionnel qu'il faut faire perdurer. Pour d'autres, ça sera complètement autre chose. Peut-être que pour d'autres, je vais transmettre ce qu'on m'a transmis. Ça peut être une formation, ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être plein de choses. Je vais transmettre un métier, je vais transmettre quelque chose qu'on m'a appris. Et il y a l'idée ici, il y a une transmission à faire tout en créant quelque chose de nouveau, un nouveau recommencement. Parce que le nouveau recommencement, on l'a aussi avec le cerf. Je veux agir pour créer un nouveau commencement, mais je dois être sûr de moi. Je dois prendre le temps de réfléchir et d'écouter les avis des personnes qui m'entourent. Et je dois modérer mon envie, mon impulsivité, mon envie d'agir très vite. Il y a vraiment une idée comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le tirage des 9 portes. J'espère que ce tirage peut vous apporter de l'aide, qui peut vous aiguiller, peut vous aider à y voir plus clair dans votre situation. J'espère qu'il vous a plu. C'est un tirage que je ferai seulement à l'avenir, au moment de l'équinoxe d'automne. Tout comme au printemps dernier, je vous avais proposé le tirage d'Yggdrasil. Là, c'est pareil. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.